Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien sous ce beau soleil aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir les 8 dons des personnes hypersensibles. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, à faire un like avec un petit pouce et à partager cette vidéo afin de nous aider à mieux faire référencer la chaîne. Je vous invite également à aller consulter régulièrement mon site séverine-magnétiseur.fr. Vous retrouverez dessus toutes les informations sur l'Académie Holy Learning, une académie pour permettre aux personnes médiums hypersensibles et au potentiel de trouver leur voie et d'avoir des formations pour enfin avoir un mode d'emploi de leur hypersensibilité, un mode d'emploi de l'invisible pour pouvoir créer sa vie en conscience. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur le site séverine-magnétiseur.fr. Dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur les 8 dons. J'ai relevé les 8 dons principaux des hypersensibles. C'est quelque chose que j'ai pu constater dans mon cabinet depuis plus de 13 ans puisque j'ai accompagné beaucoup de personnes. Et donc, on va les voir ensemble. La première que j'ai voulu vous mettre, c'est souvent vous êtes des hauts potentiels. La majorité des hypersensibles sont très intelligents, sont ce qu'on appelle des hauts potentiels et ça va se déployer dans les deux sens. Ou ce sont des personnes qui vont être très bonnes à l'école ou qui ne vont pas du tout pouvoir s'adapter au système. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont très intelligentes mais qui n'arrivent pas à s'adapter à la méthode de notre société, à savoir une méthode qui va en fait formater votre cerveau pour qu'il devienne moins intelligent. C'est vraiment le cas et c'est pour ça que beaucoup d'enfants ou d'adolescents sont soi-disant de mauvais élèves, mais pas du tout. Ce sont des personnes qui sont très intelligentes et qui refusent qu'on vienne modeler leur cerveau et leur faire, on va dire, formater leur cerveau d'une certaine manière qui, à force, va les empêcher de réfléchir, d'être connectés à leur cerveau intuitif, etc. Donc ça, c'est une grande caractéristique et dans cette caractéristique, la majorité des personnes ont envie de tout faire. C'est-à-dire que vous êtes des multipotentiels, il y a beaucoup de choses qui vous intéressent et vous avez souvent peur d'avoir trop peu d'une vie pour pouvoir faire tout ce que vous avez envie. Et c'est cela qu'il faut arriver à canaliser. Donc ça demande de faire du coaching sur soi. C'est quelque chose qu'on travaille par exemple dans l'académie sur ce que j'appelle le pilier 0 pour pouvoir travailler sur vous, avoir des outils de coaching simples et puis arriver à vous définir un objectif. Le deuxième, je prends mon petit cahier pour ne pas oublier, le deuxième don, c'est la médiumnité. La majorité des personnes hypersensibles sont en fait des médiums en puissance. Cela veut dire que vous allez sûrement avoir du mal à aller dans certains endroits parce que vous allez avoir beaucoup de ressentis et vous allez savoir immédiatement si à un endroit il y a de l'énergie négative ou de l'énergie positive et vous avez un langage de traduction avec le corps par rapport à cela et en fonction de cela vous allez vous sentir plus ou moins bien. Ça nécessite quoi? Ça nécessite de comprendre ce qui se passe dans l'invisible, les énergies qui sont autour de vous, comment elles fonctionnent, comment vous pouvez interagir avec, comment vous pouvez rester dans la lumière, être moins impacté par celle-ci. Tout cela, on peut le faire très facilement avec donc l'énergétique pour apprendre vraiment à travailler sur soi. Le troisième don, c'est, j'y venais tout à l'heure, ce que je disais sur l'hypersensibilité, vous allez avoir beaucoup de ressentis. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans mon cabinet qui me disent je ressens beaucoup de choses depuis que je suis toute petite, dans l'invisible, j'ai l'impression qu'on me touche la tête la nuit, ou qu'on m'empousse dans le lit, ou j'ai l'impression parfois de voir des lumières, des orbes, ce qu'on appelle des petites, vous savez, des ronds lumineux. Donc ce sont des personnes qui vont avoir un ressenti extrêmement développé et qui donc vont avoir du mal à être dans une foule très dense ou avec des personnes très charismatiques qui vont envoyer une énergie puissante de force qui va immédiatement les impacter. Et souvent, la caractéristique justement pour vous, chers hypersensibles, c'est que votre âme du coup va vous faire travailler ça et elle va vous mettre avec des managers ou des maris qui vont être des tyrans, qui vont vous amener cette énergie de force pour vous obliger à apprendre à vous en protéger.
tout simplement. Donc, c'est pas toujours facile, effectivement, à vivre. L'autre don, c'est bien sûr l'intuition. Vous avez pu remarquer sûrement, plusieurs fois dans votre vie, que vous pensiez à une personne et que quelques heures après, cette personne vous a appelé au téléphone ou vous la croisiez dans la rue. Vous avez sûrement eu des intuitions sur des choses que vous avez faites, que finalement, pour rester dans votre routine, vous n'avez pas fait. Et quelques temps après, vous avez dit « Ah, mais j'avais une petite voix qui me disait de ne pas y aller et j'aurais dû ne pas y aller, pourquoi j'y suis allée ?» Voilà. Donc, vous allez tous avoir ça. Et forcément, c'est très compliqué parce que, déjà, on n'y croit pas. 2, comme la société vous en parle pas et à l'école non plus et vous dit que ça n'existe pas, voilà, vous ne l'écoutez pas cette intuition. Donc je vous invite à l'écouter, à travailler votre médiumnité et votre télépathie. Bon, ça c'est ce qu'on fait dans l'académie au pilier 3. Ensuite, comme don, il y a également le mal-être par rapport au mensonge. Vous avez un besoin de vérité, de justice absolue. Vous allez savoir immédiatement quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est faux ou que cette personne vous ment et ça va immédiatement déclencher un mal-être. C'est pour ça que je dis souvent aux parents qui ont des enfants hypersensibles de ne surtout pas mentir. Ne croyez pas qu'il faut cacher des choses aux enfants pour les épargner. Vos enfants, en fait, éduquent les parents et ce n'est pas du tout l'inverse. La majorité des enfants sont très connectés hypersensibles et ils vont être mal à l'aise dès qu'il y a un mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils vont sentir votre stress, ils vont sentir qu'il y a un événement qui vous perturbe et comme vous ne mettrez pas de mots dessus, ils ne vont pas comprendre. Vous allez faire comme si tout va bien. Or, eux, ils se sentent mal car ils sentent votre énergie et donc vos paroles ne vont pas coller au ressenti. Et c'est ce qui fait que vos enfants seront pas bien. Donc je vous invite à traiter vos enfants comme des adultes, à ne pas mentir et à essayer de dire clairement, sans rentrer dans les détails, ce qui vous perturbe. Cela évitera à vos enfants de ne pas comprendre ce qui se passe et d'être mal juste à cause de ce manque de cohésion entre vos paroles et ce que vous dégagez en énergie. L'autre don des hypersensibles, c'est le besoin absolu, on avait tout à l'heure le besoin absolu de justice et de vérité, mais le besoin absolu de liberté. Les hypersensibles vont avoir beaucoup de mal à s'intégrer dans notre carcan de règles de société parce qu'ils sentent bien que ce sont des règles contraignantes qui ne permettent pas forcément d'évoluer, dans lesquelles on nous apprend la compétition, la comparaison, mais pas du tout comment développer nos propres talents et comment avancer dans la vie en toute conscience, voire à faire jouer la loi d'attraction, évidemment. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement courant et qui va faire que vous pouvez avoir certaines personnes qui vont partir en rébellion pour justement nourrir ce besoin de liberté en se sentant obligé de s'opposer aux règles de la société, etc. Or, souvent, lorsqu'on est un hypersensible, ce qui va nous sauver, c'est vraiment ce que j'appelle rester connecté à son soi profond, à son âme. Et en général, les hypersensibles ont un besoin d'amour absolu. Ils vont toujours rechercher un amour absolu divin, qu'ils vont d'ailleurs essayer de chercher dans un partenaire, chez un ami, une amie, et qui vont avoir du mal à trouver. Pourquoi? Parce qu'un humain ne peut pas donner un amour d'un tel niveau, ou à part quelques personnes, que pourrait le donner la source, tout simplement. Donc ils ont l'impression de ne pas être à la maison, de ne pas avoir cet amour, et ils vont attendre ça de l'autre personne sans vraiment l'obtenir et être déçu. Donc il y a ce besoin d'amour aussi, j'aurais pu dire, mais lié à la liberté. Liberté de pouvoir créer notamment, puisque tous les hypersensibles sont aussi très très créatifs. Liberté de mouvement, liberté de penser. Hein, il y a beaucoup de penseurs, de philosophes, d'artistes bien sûr, hypersensibles. C'est un besoin vraiment absolu et c'est quelque chose que je vous invite vraiment à expliquer à vos enfants je suis pas mal d'enfants qui ne veulent plus du tout aller à l'école, qui ne supportent pas le système. C'est de leur expliquer qu'à un moment donné, pour changer le système, on est obligé quand même de se mettre dedans, de changer les choses de l'intérieur, d'émettre notre lumière de l'intérieur. Donc, il ne s'agit pas d'aller faire n'importe quoi, bien entendu, mais au moins d'essayer de s'intégrer au minimum plutôt que de jouer la rébellion.
Parce que c'est pas comme ça déjà que vous allez être libre en étant adulte. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux ados qui ne vont pas bien. Je leur dis, si tu veux vraiment changer les choses, tu arriveras à les changer de l'intérieur premièrement. Et si tu t'écartes complètement de la société, soit tu seras libre, tu pourras faire ce que tu veux. Mais si tu t'écartes complètement et que tu vis tout seul dans la montagne, ce qui peut être un choix et c'est OK, mais par contre, tu auras du mal à éveiller les autres personnes puisque tu ne les rencontreras pas. Donc c'est très important à dire aux personnes hypersensibles ou à vos enfants ou ados parce que c'est quelque chose de très important. Si on veut que sa lumière aide les autres, il faut accepter d'être en contact avec les autres. Soit c'est pas facile, mais vous pouvez apprendre à faire, à vous protéger, à faire des corps de lumière, etc. On apprend tout ça en énergétique et tout le monde peut le faire, c'est extrêmement facile. Enfin, le dernier don que j'avais mis, c'est la capacité à échanger avec l'invisible. Alors souvent, vous ne vous en rendez pas compte. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui me disent « mais moi, je ne peux pas communiquer avec mon guide ». Alors en fait, vous êtes toujours, en permanence, chaque seconde, connecté avec l'invisible, connecté avec votre guide qui vous parle en permanence, et c'est juste le brouhaha de votre cerveau, tous les amalgames de pensées, d'énergie négative, les ondes, etc., qui brouillent les pistes et qui vous empêchent tout simplement d'entendre votre guide ou de vous concentrer pour voir dans vos pensées les mots qui arrivent, puisque, encore une fois, je le rappelle et je n'arrête pas de le répéter à nos élèves dans l'académie, toutes les personnes ne deviendront pas clairvoyantes, clairaudientes. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon cas. Par contre, vous allez développer comme moi un ressenti qui vous permettra de savoir tout ce qu'il y a dans l'invisible et vous allez développer votre télépathie, c'est-à-dire la capacité, grâce à votre mental, et oui, on ne met pas de côté son mental, le mental est votre meilleur ami pour traduire les vibrations de l'invisible et de votre guide en mots audibles pour les humains. Donc, vous allez pouvoir développer cette capacité sans problème à travers l'écriture automatique ou autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour mieux comprendre quels sont vos talents, pourquoi vous vous sentez différent. Sachez qu'au sein de l'académie All e-Learning que j'ai créée avec toute mon équipe, puisque on est maintenant, que je ne dise pas de bêtises, 6 formateurs en plus de moi, on aide l'ensemble de ces personnes à créer une vie en conscience, à comprendre ce qui existe dans l'invisible, à apprendre à échanger avec cet invisible, à pouvoir se réinsérer dans la société et de pouvoir faire vraiment et apporter et vraiment incarner la mission que vous êtes venu faire sur cette terre, mais ça passe dans un premier temps par une bonne connaissance de l'énergétique, savoir se faire des soins, développer sa télépathie et être conscient de tout ce qui se passe dans cet invisible pour pouvoir y être confortable. Mais également, ça passe par des exercices de coaching pour libérer votre confiance en vous, pour apprendre à libérer vos peurs, pour vous visualiser dans votre future mission d'âme et enfin pour vous réconcilier avec le lien argent et les liens d'abondance de l'univers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, à la partager et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous retrouve sur mon site séverine-magnétiseur.fr. À bientôt.